Maintenant, on va parler de résistance équivalente vite fait. Ce sera un truc rapide. Bon, pour les résistances équivalentes, et je vais vous donner directement les formules appropriées pour l'inductance équivalente et la capacité équivalente. Alors, équivalente veut dire quoi? Je peux assembler, on va commencer par le cas en série, donc résistance équivalente. On va l'appeler tout simplement R équivalent. Alors, le concept, il est simple. Je peux remplacer un ensemble, comme vous voyez là, je peux remplacer un ensemble de conducteurs associés en série. Bon, là, je vais scinder, pour dire que c'est un ensemble de conducteurs assemblés en série en un seul conducteur ohmique d'une résistance équivalente, tout simplement. Ceci va me permettre de réduire la complexité de mon circuit électrique. Donc, par exemple, là, j'ai R1, il faut que je l'écrive de façon normale. J'ai R1, j'ai R2, et là, j'ai, par exemple, REN, on va dire. Alors, comment est-ce que je vais faire pour cela? Je vais tout simplement appliquer l'additivité des tensions. Alors, qu'est-ce que j'ai? 1, U, ainsi de suite. Là, j'ai U1, là, j'ai U2, là, j'ai U3, tout simplement. Et je sais que ceci est soumis à une tension U. Et la tension U doit être la même, tout simplement. Donc, j'ai U qui est là. Alors, je fais pour ce cas, j'aurai U ici, qui sera égal à quoi? Somme des tensions U1 plus U2, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai UN. Et à chaque fois, vu que ce sera le même courant qui parcourt là, le même courant, il est partout. Ça veut dire ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai R1 que va porter I, plus R2 que va porter I, plus ainsi de suite, plus Rn que va porter I. Vous voyez que je peux mettre I en facteur, j'aurai donc R1 plus R2, plus ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai Rn, le tout multiplié par I. Ce sera ça exactement que j'aurai de ce côté. Si j'écris la loi de tension, la loi d'Ohm aux bornes de la résistance équivalente, j'aurai tout simplement U qui sera égal à R équivalent porté par I. Alors, lorsque je regarde cette ligne, U égale à ceci fois I et U égale à R équivalent par I, vu que les deux systèmes sont équivalents, alors ça me permet de déduire que ceci est encore la résistance équivalente. Donc, résistance équivalente pour un circuit en série, la résistance équivalente sera tout simplement la sommation sur K des RK. Tout simplement. Donc, toutes les résistances que j'aurai qui sont associées en série, je vais juste les sommer pour les remplacer par une résistance équivalente. Et ça, c'est la résistance équivalente pour un circuit, une branche de résistance, de résistance associée en série. Passons maintenant dans le cas où c'est plutôt en parallèle. Que devient la résistance équivalente? Alors, circuit associé en parallèle, ça veut dire que j'ai quoi comme schéma? J'ai un truc comme ceci, par exemple. Là, allez, hop, j'ai R1, allez, hop, j'ai R2, ainsi de suite. Allez, hop, j'ai Rn. Donc, R2 là, R1 là. Là, on est bien d'accord que lorsque le courant, il arrive, bon, peu importe où il sort. Lorsque le courant, il arrive là, il va ressortir là, en se divisant sur chaque branche. On est bien d'accord. Donc là, j'ai I1, j'ai I2, j'ai IN. Là, j'ai I. Et là, j'ai I. On va utiliser tout simplement la loi des nœuds en ce point. Tout simple. Ça veut dire que lorsque j'arrive là, qu'est-ce qui se passe? J'ai I qui arrive, courant entrant, qui sera égal à l'ensemble des courants sortants. La somme des courants sortants, c'est-à-dire I1 plus I2 plus jusqu'à IN. C'est le courant initial qui s'est divisé pour avoir cela. Et on se rappelle du fait que, bon, pour ceci, qu'est-ce qu'on avait? Tout ceci pouvait être soumis à la même tension que je vais appeler U. Tout simplement. Donc, je vais donc utiliser le fait que
tous mes conducteurs humiques sont soumis à la même tension. Du coup, j'aurai U qui est égal à quoi? R1, I1, qui est encore égal à R2, I2, tout simplement, ainsi de suite, ainsi de suite. R1, I2, qui est encore égal à Rn, In. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ici? C'est plutôt simple. Alors, ici, je vais chercher à remplacer ceci, je me rappelle bien. Je vais chercher à remplacer ceci par un circuit où j'ai une résistance équivalente tout simplement. Alors, I1, si je prends, ça veut dire qu'en fait, I1 est encore égal à U sur R1. Il en est de même pour I2 égal à U sur R2. Ainsi de suite, je peux avoir IN qui sera tout simplement égal à U, la même tension, divisé par Rn. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser la loi que j'ai obtenue en appliquant, bien sûr, la loi des nœuds. Ici, je vais remplacer I1, I2 jusqu'à IN par leur expression. Du coup, j'ai I qui sera égal à quoi? I1, c'est-à-dire U sur R1, plus U2, U sur R2, ainsi de suite, que je vais sommer jusqu'à U sur Rn. Maintenant, j'ai ceci. Je peux mettre U en facteur. J'ai 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus que je vais sommer jusqu'à 1 sur Rn fois U. Je me rappelle également que la loi caractéristique me permet d'exprimer U en fonction de I. Ça veut dire que si je veux exprimer U en fonction de I, j'aurai U qui sera égal à quoi? Bon, ici, on rappelle tout simplement, ça veut dire que aux bornes de ceci, U, j'aurai U qui sera égal à R équivalent porté par I. Ça veut dire que U sera égal à quoi? À tout ceci multiplié par I. Bon, tout ceci inversé. Donc, comment est-ce qu'on peut écrire ceci également? On peut l'écrire I, si on veut l'exprimer en fonction de I, bien sûr. On peut l'écrire comme I égale à quoi? 1 sur R équivalent porté par U, donc fois U. 1 sur R équivalent porté par U. Et si je fais une équivalence entre cette expression et ce que j'ai là, je vais directement me rendre compte que 1 sur R équivalent, bon, c'est encore tout ça tout simplement. Ça veut dire que pour une association en parallèle, la résistance équivalente, bon, je peux avoir 1 sur R équivalent qui sera tout simplement égal à la sommation des inverses de toutes les résistances. Donc, qui sera tout simplement la somme sur K des 1 sur RK. Donc, c'est ce que j'ai là, tout simplement. Donc, 1 sur RK. Donc, voilà comment je fais pour avoir la résistance équivalente d'un ensemble de résistances ohmiques, de conducteurs ohmiques associés en série, et la résistance équivalente pour un ensemble de conducteurs ohmiques associés en parallèle. Connaissant déjà comment ceci s'écrit, je vais directement vous donner ce qu'il en est pour les inductances et pour les capacités également. Mais vous pourrez faire exactement la même chose pour essayer de chercher comment ça s'associe également, ainsi de suite. Alors, directement, si je vais là, bien sûr. OK. Donc, lorsque j'aurai, pour les bobines, on va prendre les inductances. Inductance équivalente. Inductance équivalente. Qu'est-ce qu'on a? On a R équivalent. Bon, inductance équivalente. On va prendre association en série. Ce sera exactement, pour les inductances, ce sera exactement comme les résistances. Donc, en série, c'est-à-dire, j'ai ceci, hop, hop, ainsi de suite, jusqu'à, donc j'ai L1, L2, Ln. Ici, L équivalent sera tout simplement comme une association de résistance en série. Ça veut dire que le L équivalent sera tout simplement égal à la somme sur K des LK. Pareil pour parallèle, c'est-à-dire j'ai ça, ainsi de suite.
J'ai Ln, j'ai L2, j'ai L1. Ceci, avec un courant qui entre, bien sûr, et le même qui ressort. Donc ici, j'aurai aussi 1 sur L équivalent, qui sera égal à la somme sur K des 1 sur LK. Tout simplement. Donc là, voilà ce que j'ai. Mais pour les condensateurs, les capacités seront différentes. Le condensateur, il fait un peu la différence en cas de... Bon, pourquoi je mets condensateur? Capacité équivalente. Pour le condensateur, exactement, c'est l'effet inverse. L'effet inverse. Donc, j'ai capacité équivalente qui est là. En série, c'est-à-dire les capacités, donc j'ai C1, C2, ainsi de suite, qui sont reliées comme ceci. Ici, j'aurai tout simplement l'expression de l'association en parallèle pour les résistances et les inductances. Donc, j'ai 1 sur C équivalent qui sera égal à la somme sur K des 1 sur CK. Donc, pour l'association en série, j'ai une formule qui est similaire à une association en parallèle pour les autres. Et comme vous pouvez vous douter, pour les parallèles, pour l'association en parallèle, c'est-à-dire j'ai 1, 2, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'en ai n. Ils sont associés avec un courant arrivant, courant sortant. Qu'est-ce que j'ai? Ici, dans ce cas, donc bien sûr, il faut préciser, là j'ai C1, C2, Cn, là j'ai C1, là j'ai C2, et là j'ai Cn. Donc, pour ce cas, la capacité équivalente sera tout simplement égale à une sommation sur K des CK, tout simplement. Donc, pour une association en parallèle des capacités, j'ai une capacité équivalente qui utilise la relation d'une association en série, des inductances et des conducteurs ohmiques. C'était tout pour cette vidéo, un peu longue, mais c'était nécessaire de savoir ce que c'est l'association en série parallèle, les ponts diviseurs de courant et de tension, résistance équivalente, inductance équivalente, capacité équivalente. Ne vous en faites pas, il y aura tellement d'exercices qu'on fera. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de mettre en commentaire toute incompréhension ou toute appréciation, dépendant de ce que tu as ressenti après cette vidéo. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était Martin Renier, vous étiez sur Simple, Logique, Explicable. Au revoir.